Les élus de la CTG à nouveau unis autour d'une même cause. Ils ont validé la prolongation du permis d'exploration offshore à Guyane-Maritime. La loi leur confère cette compétence, mais les décrets d'application n'ont jamais été signés. Un coup de force opéré en séance plénière ce matin. Nous verrons cette matinée de sensibilisation à la sécurité routière proposée aux élèves du lycée professionnel Jean-Marie Michotte. Les forces de secours, la police et les professionnels d'assurance leur ont exposé les règles de base à respecter. Et puis dans le même temps, d'autres lycéens planchaient sur les exercices logiques des Olympiades de mathématiques au lycée Léon-Gontran d'Amas. Pour cette 16e édition, comme chaque année, plusieurs milliers de lycéens français participeront à la semaine des mathématiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 l'y autorise. Tout type de permis d'exploration en mer peut être délivré par la collectivité territoriale. Les gouvernements successifs n'ont jamais publié de décret d'application, mais qu'importe, les élus de la CTG sont passés à l'action. Ils ont voté à l'unanimité la prolongation du permis de recherche en hydrocarbures au large de nos côtes au consortium Guyane-Maritime mené par Total. Une assemblée plénière historique et symbolique suivie ce matin par Natacha Maltaverne. Les élus territoriaux ont fait bloc pour adresser un message fort au gouvernement. Ils ont adopté à l'unanimité la prolongation du permis de recherche d'hydrocarbures Guyane-Maritime porté par Total pour 3 ans. La compétence de l'attribution des titres miniers offshore a été octroyée à la collectivité dans une loi de 2000. En juillet dernier, le Conseil d'État a donné 3 mois au gouvernement pour prendre le décret d'application de cette loi, faute de quoi il devrait payer 5 000 € d'astreinte par jour de retard. Face au refus du gouvernement d'obtempérer, la CTG a pris les devants. Nous nous interrogeons fermement aujourd'hui sur le comportement d'un gouvernement qui ne respecte ni loi ni décision de justice, ce qui n'est pas donc tolérable. Donc aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Il y a un contentieux. Nous avons autorisé le président à engager un contentieux, donc à demander la liquidation de l'astreinte et à engager une action indemnitaire parce que nous subissons un préjudice. Et parallèlement, eh bien, nous accaparons la compétence en fait que nous avons. Cette délibération est symbolique, elle peut être refusée par le contrôle de la légalité. L'important était de faire la démonstration de l'unité, car l'avenir de la Guyane serait en jeu. Il faudrait faire exercer notre droit au développement. Et si les gouvernements successifs français, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, ne respectent pas ce droit au développement de la Guyane, eh bien, il nous faut exercer et aller faire valoir ce droit au développement au-dessus de la France, c'est-à-dire aux Nations Unies, pour faire pression sur la France, pour qu'on sorte le plus rapidement possible de cette impasse qu'on connaît aujourd'hui sur les questions de santé, sur les questions d'insécurité, qui reflète tout simplement l'absence de développement de la Guyane et le fait que nous sommes dans une situation de non-développement. Cet acte politique intervient à la veille de la visite de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui a déclaré il y a 2 mois que toute nouvelle demande de permis de recherche de pétrole sur le territoire sera refusée, de quoi irriter certains élus. Moi, j'en ai un petit peu assez que la Guyane serve de décor et qu'on méprise les Guyanais et qu'avec un pays aussi riche, on ne donne pas les moyens d'assurer notre développement. On n'est pas des mendiants parce que si nous recevions notre dû, nous n'en serions pas là. Des conseillers de l'opposition ont même appelé au boycott de la visite de la ministre qui doit notamment inaugurer le pont de l'Oyapock. Il ne faut pas aller à ces inaugurations qui ne nous apportent rien, qui n'apportent rien à la population. Du côté de la majorité, on se montre beaucoup plus diplomate, d'autant plus que les représentants de 25 pays sont rassemblés à Cayenne pour parler protection de l'environnement. Les discussions sur le pacte d'avenir promis en 2013 par François Hollande restent au point mort. Vous le savez, le président de la CTG refuse de signer le document présenté par le gouvernement et dit attendre des promesses revues à la hausse. Rodolphe Alexandre accuse Bercy de raboter systématiquement les demandes formulées par la Guyane en matière d'éducation, d'énergie, de santé ou encore de sécurité. La 3e vice-présidente Isabelle Patient s'est exprimée à ce propos au micro de Natacha Maltaverne. Aujourd'hui, ce sont des principes qui sont proposés d'articulation de l'action publique en Guyane sur les 10 prochaines années, mais sans contrepartie financière, sans aucun engagement. Donc ne serait-ce que la construction des écoles, et des collèges et des lycées. Aujourd'hui, on sait qu'il faudrait construire 14 lycées, 13 collèges dans les 10 prochaines années. On demandait à ce qu'à minima, il y en ait 5 qui soient inscrits dans le cadre du pacte d'avenir. Et aujourd'hui, rien de cela n'est inscrit. Idem pour tout ce qui est santé. Quand on voit l'état actuel déplorable du char, qui a un déficit de 60 millions d'euros, ne serait-ce que pour l'exercice 2016,
2016 qui risque de s'aggraver en fait en 2017, aucune réponse. Le CMCK qui est quasiment en train de fermer, aucune réponse. Le CHOG donc sur Saint-Laurent qui aujourd'hui a besoin de financement pour boucler les travaux de l'actuel hôpital en construction, aucune réponse. Donc vous comprendrez bien que dans ces conditions, on ne peut pas signer un document qui n'apporte pas de réponse concrète à une situation urgente. Disons qu'aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est fortement compromis et aujourd'hui, clairement, on se renferra au prochain gouvernement. Mais je vous dis que si demain, François Hollande, par miracle, venait à faire une proposition qui soit à la hauteur, bien évidemment, nous signerions. Mais j'en doute de plus en plus. Voilà. Vous espérez que M. Macron soit élu ? Je soutiens de toute façon officiellement M. Macron dès le départ. Je suis sa représentante officielle et aujourd'hui il a un avantage. Aussi pourquoi je l'ai soutenu, c'est qu'il s'est engagé clairement. C'est le seul candidat à l'élection présidentielle à s'être engagé sur le pacte d'avenir pour la Guyane. J'ai décidé de parrainer Oscar Temarou, une voix qui parle pour les autres mères qu'il connaît pour y vivre et pour y lutter pour leur affirmation. Des mots prononcés par Georges Patient, le sénateur maire de Mana, accorde ainsi sa signature à l'indépendantiste polynésien dans la course à la présidentielle. Notez qu'Oscar Temarou a également obtenu le parrainage de Gauthier Horte et dispose pour l'instant de 82 parrainages au total. Prenons des nouvelles de la clinique Véronique, à présent toujours dans la tourmente. L'établissement de santé privé a enclenché le 3 mars ses procédures de licenciement au service de maternité. Procédure officialisée hier par la direction auprès de la vingtaine d'employés concernés lors d'une réunion extraordinaire. Pas plus d'informations pour l'instant sur le déroulement de ce programme de licenciement. On écoute la porte-parole des employés de la clinique au micro de Jonathan Lariot. Le service de maternité n'existera plus au sein de la clinique et nous ne sommes pas les seuls en fait à subir ce licenciement. Il y aura d'autres services qui seront impactés, mais ils ne nous ont pas donné plus d'informations parce qu'ils ne savent pas encore qui sera impacté ou pas. En ce qui concerne la maternité, il y a en tout une vingtaine de personnes. Donc cela englobe des sages-femmes, des auxiliaires puères ainsi que des ASH et la responsable la cadre du service. Pour le monde médical et pour la Guyane, ça a un gros impact puisque les mamans au jour d'aujourd'hui n'ont plus le choix au niveau de leur lieu d'accouchement pour mettre au monde leur enfant. Donc il y a ce premier point-là. Il y aura aussi un impact au niveau des stagiaires, donc pour les formations d'auxiliaires puères. Nous, personnellement, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas où on va. Mais bon, là, au moins, on sait juste que le plan de licenciement a été acté et que, je dirais, cette galère-là prendra fin d'ici 2 mois à peu près. Dans l'actualité également, la colère gronde à Camopi. L'association des parents d'élèves a fait part de sa déception dans un communiqué. Le rectorat, la CTG, la mairie et la préfecture n'ont pas tenu leurs promesses formulées lors de la mobilisation de septembre dernier. La réparation des sanitaires de l'école primaire, des logements pour les enseignants dès janvier dernier ou encore du matériel informatique, entre autres. À ce jour, seuls les travaux pour éviter les chauves-souris ont été réalisés. Un manque de respect aux yeux du collectif. On écoute le président de l'association. Toujours au même point, on attend toujours les réponses concrètes de l'État, du sous-préfet ou de la préfecture de Guyane, et de la CTG, ainsi qu'ils nous donnent une réponse concrète. C'est ça qu'on veut en fait. Parce que là, il y en a marre, nos toilettes sont toujours bouchées, les enfants ne vont pas aux toilettes, ils sont obligés de se tenir pendant toute la période de l'école. Après, à la fin, ils vont où? Ils sont obligés d'aller à la verte. Donc on est toujours méprisé par l'État. On attend toujours qu'ils reviennent, qu'ils nous donnent. Ça fait déjà le 3e trimestre qu'on attaque et on n'a toujours pas de réponse. Il faut arrêter de prendre la Méridien pour un abruti. C'est fini là. C'est fini l'époque de l'abrutissage. Voilà. Et l'avenir de la CTG. Et sinon on risque de faire une autre action. Voilà, on va faire une autre action, on va encore rebloquer et ça va durer encore plus longtemps celui-là. Et même les gens qui sont là, à chaque fois quand ils vont venir, on va les bloquer, ils ne vont plus jamais y retourner. Qu'on appelle les gendarmes si vous voulez, mais c'est pas grave. On n'a rien à foutre, c'est parti.
Police, pompiers et assurances réunis pour une matinée de prévention à la sécurité routière au lycée Jean-Marie Michotte ce matin. Pour sa 6e édition de l'événement, l'établissement professionnel a rappelé aux élèves quelques règles fondamentales. Respect de l'autre, vigilance, concentration et anticipation. Objectif bien sûr, réduire le nombre d'accidents et de sauver des vies. Jonathan Lariot. L'un après l'autre, les élèves du lycée Michotte de Cayenne s'essaient à ce petit parcours. L'objectif est de toucher le moins de plots possible. Mais difficile d'arriver au bout du chemin sans en renverser un seul, car chacun d'entre eux porte ses lunettes un peu spéciales. Conçues pour altérer la vue et la perception des distances, elles sont un bon moyen pour imiter les effets de l'alcool chez l'individu. Avec les lunettes, on voit rien, on voit 2 plots, on voit plusieurs plots, on voit rien. Quand tu es sourd, on voit comme ça, on voit 2 choses à la fois. On voyait tout en double, on ne savait pas où aller en fait. C'était difficile de viser parce qu'il y avait 2 poubelles, il y avait un à gauche, on voyait un à gauche et à la fois un à droite. Pendant toute une matinée, les élèves de cet établissement ont participé à différents ateliers autour du thème de la sécurité routière, des cours, mais aussi des petits stages pratiques. Et ils ne sont pas les seuls à se prendre au jeu. Les enseignants tentent aussi de faire bonne figure, mais tout le monde semble loger à la même enseigne. On ne se rend pas compte du tout comment dire, la lenteur qu'on a pour réagir en fait. C'est ça, c'est le temps de réaction qui est important. Qu'on soit alcoolisé, on voit bien qu'un temps de réaction il est beaucoup plus long, quoi. Et puis en plus on n'a pas la même vision des trajectoires aussi. L'événement en est à sa 6e édition dans le lycée. Pour M. Lafontaine, l'organisateur de cette journée, il est important de sans cesse véhiculer le message de la sécurité routière. Quand même, il y a des jeunes qui viennent à l'école, les élèves boivent, hein. Les élèves entre-temps aussi consomment des additifs, hein. Donc moi je pense que c'est quand même très bon de sensibiliser ces jeunes et les faire prendre conscience de ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que quelquefois ils sont alcoolisés et ils sont sur un 2 roues et ensuite ils n'ont pas le safe-control. Ils n'ont pas le safe-control. Aujourd'hui, les moyens de sensibilisation ne sont pas full. L'organisation désire investir dans des simulateurs plus conséquents mais manque de moyens. Pourtant, il n'est pas question d'arrêter ces interventions. Démystifier l'idée que le grand public se fait des sciences à chiffres, donner envie aux élèves et aux parents de s'y adonner avec enthousiasme. Autant vous dire qu'il y a du travail. C'est pourtant le défi de la semaine des mathématiques qui s'est ouverte lundi. Et aujourd'hui, la matinée était aux Olympiades au lycée Léon-Gontran Damas à Remire-Montjoly. Une dizaine de lycéens se sont prêtés au jeu des exercices logiques peu académiques. Ayodele Verma. Après 2 heures d'épreuve de mathématiques, c'est le moment de rendre les copies. Pour ces 2 élèves en classe de première, l'exercice est inhabituel. Parce qu'au lieu d'habitude, on fait des applications de cours, mais là, il fallait surtout trouver la logique de l'exercice et réfléchir. Je l'ai trouvé un peu difficile, mais c'était sympa, c'est marrant un peu quand même. C'est inhabituel de ce qu'on fait en classe. Oui. Ça demandait beaucoup de réflexion et de la logique. Les Olympiades de mathématiques sont ouvertes pour la 16e édition aux lycéens volontaires des classes de première, toutes séries confondues. Cette année, 193 élèves guyanais y participent. Le but, c'est de développer le goût des mathématiques. Donc c'est une discipline qui est souvent décriée. Donc nous voulons en fait inciter ces élèves, leur donner le goût de prendre des initiatives, le goût de la recherche. Ils auront ici l'occasion d'aborder des approches nouvelles, qui ne sont pas du tout scolaires, sur des exercices donc, qui seront de type complètement différent de ce qui est donné d'habitude en classe. Ils sont peut-être moins stressés que pour un examen, mais qu'ils auront peut-être l'envie aussi, sachant qu'à la clé, il y a quand même un palmarès. En mai prochain, le jury national se réunira pour délibérer. Une cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 juin. En Guadeloupe, l'image vaut le détour. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat, le député Victorin Lurel a joué les boulangers d'un jour chez un pâtissier de la commune de Goyave. Linda Kayarsi était sur place pour capter ce moment. Regardez. Voilà. Comme tout apprenti boulanger, petit tour du propriétaire avant de mettre la main à la pâte. Alors là, ici, on a 2 types de fours. On a ce qu'on appelle les fours à ventilés, pour tout ce qui est baguette courante, et on a le four à sol pour tout ce qui est baguette de tradition et pain spéciaux. Une fois lancé, l'artisan boulanger, l'apprenti, enchaîne les préparations qui répondent à un cahier des charges bien précis. En boulangerie, il n'y a pas de systématique. Ouais. La boulangerie, c'est de la rationalité. L'habitude fait que je calcule rapidement mon pourcentage et toujours. Ouais. On va mettre de l'eau, on sait qu'on va hydrater entre 60 et 65%.
Des gestes précis et réguliers pour façonner pain, baguettes et viennoiseries. En boulangerie, on ne sait pas faire une seule chose à la fois. Le pétrin, on va lancer une pâte qui va tourner 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, on va faire 3-4 autres choses. Et d'ailleurs, c'est la définition, Président, du boulanger. C'est maîtriser la fermentation et être capable de gérer des opérations diverses et simultanées en même temps. Entre deux pétrissages, visite du président de la Chambre de métier et de l'artisanat. En cette semaine de l'industrie, son argumentation est bien rodée. Parce que nous, notre démarche, c'est de faire pour qu'on puisse toucher la réalité, nos parlementaires, des difficultés et du bonheur aussi que nous avons dans nos productions, pour demain être mieux défendus dans vos fonctions. Une argumentation convaincante pour l'apprenti artisan boulanger du jour. Là, à la tribune ou derrière un micro, on saura, il me semble, un peu mieux de ce que l'on parle, de ce que l'on évoque, de savoir comment on achète la farine, quelle qualité de farine, comment ça arrive ici, comment c'est stocké, comment c'est déstocké. Et donc pour moi, c'est édifiant et formateur. Au-delà de la fabrication du pain, l'artisan boulanger doit également posséder l'esprit commerçant. La clientèle qui a passé sa commande est exigeante, il faut que ça soit prêt à l'heure. Un tout que le propriétaire des lieux divulgue au quotidien à son personnel et ses clients. On nous dit souvent qu'on travaille trop, mais en fin de compte, il faut faire avancer les choses. Tout coûte cher aujourd'hui et la clientèle est exigeante derrière ça. Donc il faut que ça se fasse et on ne peut pas toujours payer du monde pour le faire et c'est nous-mêmes qui devons le faire. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat fait vivre de manière directe près de 45 000 personnes. C'est le 3e employeur de Guadeloupe, après l'administration et le commerce. Direction Paris maintenant, la salle du Palace, le théâtre du 9e arrondissement accueillait hier soir l'élection de Mister France 2017. Hélas, le titre a échappé à Giovanni Tongliatal, notre représentant guyanais dans la compétition. Le jury a préféré le candidat d'Île-de-France pour représenter cette année l'élégance masculine à la française. Stéphane Alexandresco. Mister France ne sera pas cette année guyanais. Mais il n'y a aucune déception chez Giovanni, notre candidat représentant la Guyane, qui vient de vivre une belle aventure. C'était une très bonne expérience, j'ai passé de très bons moments, un très bon séjour, j'ai découvert énormément de choses, énormément de personnes et je remercie encore le comité Mister France pour tous ces bons moments que j'ai pu passer ici. J'ai participé, je suis totalement satisfait de ce que j'ai fait. Toute la soirée, Giovanni a défendu avec panache ses couleurs. J'ai 30 ans et mes origines, donc elles sont très variées comme la Guyane. C'est pluriethnicité. Donc j'ai des origines chinoises, italiennes du côté maman et guyanaises côté papa. C'est pas beau ça? C'est la France ça? Le théâtre parisien où s'est déroulée la soirée était plein. Beaucoup de femmes venues soutenir un candidat, une région. La Bretagne. La Bretagne, ouais, à fond. Vous savourez avec humour une revanche féministe. Vraiment là pour pouvoir justement les voir se mettre un peu en scène et aussi leur faire subir diktat que eux nous imposent en tant que femmes. Bah voilà, être parfait, pas le boulet qui dépasse, la taille fine, avoir une belle poitrine, tout doit être ferme. Donc moi je vais être un petit peu dure aujourd'hui, un peu ma revanche en fait. L'organisation de l'événement affiche une certaine ambition et demande beaucoup aux candidats. Depuis 4 ans, on a essayé de redorer le blason de ce Mister France pour qu'il soit à la hauteur des Miss France. Donc c'est vraiment des valeurs d'élégance, des valeurs de charisme. C'est trouver l'homme idéal. Finalement, le public et le jury s'est trouvé l'homme idéal. Il s'appelle Eloy Péchier, il a 19 ans, il représente l'Île-de-France et sera durant toute cette année Mister France 2017. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ces élus de la CTG. À nouveau unis autour d'une même cause, ils ont validé la prolongation du permis d'exploration offshore à Guyane-Maritime. La loi leur confère cette compétence, mais les décrets d'application n'ont jamais été signés. Un coup de force opéré en séance plénière ce matin. Une matinée de sensibilisation à la sécurité routière proposée aux élèves du lycée professionnel Jean-Marie Michotte. Les forces de secours, la police et les professionnels de l'assurance leur ont exposé les règles de base pour la sécurité de tous sur la route. Et puis, dans le même temps, d'autres lycéens planchaient sur les exercices logiques des Olympiades de mathématiques au lycée Léon Gontran Damas pour cette 16e édition. Comme chaque année, plusieurs milliers de lycéens français y participeront, près de 200 en tout en Guyane. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas votre météo, puis ce sera le 20h de TF1. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.